Bonjour mes chers yogis. Je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle pratique. Je vous propose de vous diriger vers une grande inversion, une posture que l'on nomme Salamba Sarvangasana et qui se traduit tout simplement par la posture en appui sur la nuque. Donc vous imaginez bien qu'on va essayer d'amener le poids du corps sur cette partie et redresser les jambes à la verticale vers le ciel. Donc il va y avoir toute cette pression qui va s'accumuler ici au niveau de la ceinture scapulaire, c'est-à-dire la nuque, les épaules, les omoplates, le haut du dos. C'est une excellente posture pour drainer les liquides, faire circuler le sang, améliorer le retour veineux. Et j'ai pensé en cette période de confinement où on marche moins, on fait moins d'activité physique, on est peut-être plus assis, que cette posture pourrait vous aider. Donc il va y avoir toute une préparation pour aller vers cette posture. Vous allez voir que la séance est accessible à beaucoup de monde. Il y a quand même quelques contre-indications à respecter. Donc déjà, toutes les femmes qui ont leurs règles, évitez de faire l'inversion. Tout simplement parce qu'on va dans le sens opposé de la menstruation. Toutes les personnes aussi qui ont des forts problèmes au niveau de la région cervicale, des fortes douleurs, évitez de faire la chandelle. Alors je vais vous proposer une adaptation avec chaise, vous pourrez la tester. Mais si les douleurs sont trop intenses, s'il vous plaît, ne faites pas cette pratique. Toutes les personnes aussi qui ont de l'hypertension, évitez de vous mettre à la tête à l'envers. Si vous avez eu aussi une opération récente au niveau des yeux, de la bouche, du visage, pas d'inversion pour l'instant. Voilà, puis interdiction formelle pour toutes les femmes enceintes. Si jamais vous avez un petit doute pour cette séquence, n'hésitez pas à m'écrire un message en m'expliquant vos difficultés physiques. Je vous répondrai, ensuite vous pourrez pratiquer. C'est bien d'avoir quand même les conseils de son professeur selon les particularités physiques. Pour cette séquence, tous ceux qui ont besoin d'adapter, il va vous falloir une chaise. Donc gardez une chaise à côté de vous, un coussin aussi assez dur et votre tapis. Nous allons commencer la pratique debout. C'est parti. Rassemblez les pieds de façon à les ouvrir de la largeur des hanches. Redressez-vous, relâchez vos bras. Fermez vos yeux pour être maintenant dans votre espace intérieur. Donc on observe, on ressent le corps dans sa verticalité. L'axe entre les pieds et le sommet de la tête. On ressent toute la pression, le mouvement intérieur dans les pieds. Le contact de chaque orteil au sol, plante et talon. Continuez de vous ancrer et en même temps, observez votre respiration. Très bien. Nous allons commencer avec un mouvement de flexion avant, Uttanasana. Et ce mouvement va être combiné à une demi-posture modifiée. Vous allez voir, c'est très facile. Je vais vous guider. Les pieds toujours ouverts de la largeur des hanches. On a les yeux ouverts, on se relie à l'espace, la salle, le monde qui nous entoure. On place maintenant mouvement et souffle ensemble. On inspire, bras vers le ciel. On expire, on va venir se pencher dans une flexion. Donc on laisse le buste aller en direction des cuisses, des jambes. Si on observe une raideur dans l'arrière de nos jambes, on peut fléchir au niveau des genoux. On pose les mains vers les talons, on vient relâcher la tête. À l'inspiration qui vient, vous allez placer les mains sur les chevilles ou un petit peu plus haut si vous êtes raide. Vous redressez la tête, vous essayez de dégager la poitrine et à l'arrière de resserrer vos omoplates. Ouvrez aussi le lieu de la gorge.
À partir de là, revenez en sens inverse à l'expiration. On relâche la tête vers le bas des jambes. On plie les genoux si besoin. À l'inspiration, on va remonter, bras vers le ciel. Tout le corps s'étire, s'ouvre. Et à l'expiration, on suit toujours la longueur du souffle. On ramène ses bras le long du corps. On recommence ce mouvement. Allons-y, on inspire, les bras montent. Les bras sont vers le ciel et en même temps, on sent le contact des pieds dans le sol, l'ancrage. On expire, on se penche dans la flexion Uttanasana, qui se traduit par posture de l'étirement intense. On place les mains sur les chevilles ou un peu plus haut en fonction de son corps. On inspire, on redresse la tête, on ouvre jusque sous la gorge. Puis on revient, elle expire dans une flexion complète. Il n'y a qu'à relâcher la tête vers les jambes. C'est détendu dans les épaules, dans le dos. On inspire, on va remonter complètement, bras vers le ciel. Et à l'expire, on ramène les bras le long du corps. On ressent le contact des pieds dans le sol, l'ancrage. On continue, inspire, les bras. Voyez à quel point au bout de 2 mouvements, le corps commence à s'échauffer. Expire, la flexion Uttanasana. Il devient plus souple. C'est plus facile d'installer la respiration. Continuez comme ça. Inspire, main sur les chevilles, redressez la tête. Une ouverture de cœur. Expire, on incline le cœur vers les jambes. Inspire, on remonte complètement. Expire, on ramène les bras. Cela fait 3 fois que je vous guide. Je vais donc vous laisser refaire une dernière fois le mouvement seul. Allez-y quand vous voulez. Focalisez le mental sur le bruit de votre respiration. Une fois le mouvement fini, fermez vos yeux. Restez où vous êtes, stabilisez-vous. Apaisez-vous. Le prochain mouvement, c'est une variation d'un triangle latéral. Donc dans cette préparation, vous allez voir qu'on va beaucoup solliciter la nuque, la région cervicale. Cet échauffement est indispensable pour pratiquer la grande inversion. Vous allez prendre un espace assez grand entre vos pieds, plus d'1 mètre. Positionnez les pieds parallèles entre eux. Donc il faut quand même avoir la stabilité dans les 2 jambes, dans les 2 pieds. Le dos est droit. Inspirez, ouvrez les bras sur les côtés à même hauteur que vos épaules. À l'expiration, vous allez amener votre main gauche sur la jambe gauche, laissez-la glisser en fonction de votre souplesse. Le bras droit s'installe au plus près de l'oreille droite. Donc, il ne faut pas fermer l'épaule, gardez l'ouverture, n'allez pas trop loin. Et vous fixez votre pouce droit. À l'inspiration, le bras droit va monter vers le ciel, vous fixez toujours le pouce. Et de là, on repart en sens inverse. À l'expiration, ramenez le bras droit au plus près de l'oreille. Donc, la tête va tourner légèrement, vous fixez le pouce. Inspirez, vous allez redresser le tronc, la tête, ouvrir les bras sur les côtés, alignez-vous.
fait la même chose dans l'autre sens. À l'expire, on se penche à droite. La main droite glisse vers le genou, peut-être un peu en dessous. Le bras gauche s'installe au plus près de l'oreille. On essaie de tourner la tête, fixer le pouce. À l'inspire, bras droit vers le ciel. Si jamais ça tire, ramenez votre main gauche, en bas du dos. Et expirez. Ramenez de nouveau le bras gauche au plus près de l'oreille. Tournez la tête, fixez le pouce. Inspirez. Vous revenez au milieu, vous ouvrez les bras sur les côtés. À l'expiration, ramenez les bras le long du corps et ressentez le contact des pieds dans le sol. On va le refaire. Donc j'insiste, si ça tire au niveau de la région cervicale, vous n'êtes pas obligé de trop tourner et de regarder le pouce. Vous pouvez faire les choses de façon beaucoup plus simple. La douleur, c'est le signal que nous sommes allés trop loin. Donc il faut modifier la pratique. On inspire, ouverture des bras sur les côtés. On expire, on se penche vers la gauche. On amène le bras droit au plus près de l'oreille. Et si on tourne la tête, on fixe le pouce. On inspire, le bras droit monte vers le ciel. Le regard centré sur le pouce, son extrémité. À l'expire, on ramène le bras droit le long de l'oreille. On fixe le pouce, paume des mains est tournée vers la terre. On inspire, on remonte. Bras sur les côtés. Dans l'autre sens, on expire, on se penche à droite. On étire le bras gauche. On fixe le pouce. On inspire, bras gauche vers le ciel, à la verticale. On expire, le bras qui revient dans la ligne horizontale. On inspire, on remonte, bras sur les côtés. Expirez. Ramenez les bras le long du corps. Ok. Vous allez pouvoir refaire ce mouvement seul encore 2 fois. Allez-y. Faites-vous confiance. Si vous êtes à l'aise, pensez à chaque fois à fixer l'extrémité du pouce, du bras qui travaille. Très bien. Rassemblez vos jambes, relâchez vos bras, fermez les yeux quelques instants. Il nous faut une contre-posture. La pratique de Utkatasana. Vérifiez, faites un test, vous êtes debout, venez comme ça vous accroupir. Si jamais vos talons se soulèvent, il vous faut placer un coussin
plutôt solide, dur, ferme, sous vos talons. Si vous n'avez pas de coussin, vous pouvez enrouler votre tapis et former ainsi une cale. Une fois que vous avez votre support, vous placez le support donc sous les talons, vous croisez vos doigts, inspirez, montez les bras vers le ciel. À l'expiration, vous allez venir dans une position accroupie, gardez le dos droit, mais à la fin, vous repliez votre corps. Vous posez les mains au sol, vous relâchez la tête, la nuque, complètement. En inspirant, redressez en premier vos bras. Attendez que ça s'ouvre dans la cage thoracique, appuyez dans les pieds les jambes, remontez tout le corps. Et on recommence direct, on expire, on s'accroupit, Utkatasana. À la fin, on pose les mains, on relâche le haut du dos, la nuque. À l'inspire, montez d'abord vos bras, ouvrez au niveau du buste, prenez la force dans les jambes, redressez-vous. Continuez encore 4 fois. Si vous avez une douleur dans le genou, je vous conseille de simplement expirer, plier un tout petit peu au niveau des jambes, posez les mains sur les genoux, relâchez la tête. Inspirez, remontez. Encore 3 fois. Relâchez vos bras. Fermez vos yeux. Et venez dans une position sur les genoux. Si vous n'êtes pas à l'aise sur les genoux ou si vous sentez une raideur sous les chevilles, vous pouvez glisser différents coussins, supports. Donc là, on va essayer de marquer un appui sur le sommet de la tête, déjà de faire circuler, d'amener du sang neuf dans toute cette partie du sommet de la tête, mais avec une posture vraiment adaptée à tout le monde. C'est une approche de la grande posture sur la tête Sirsasana, mais de façon très allégée, ne vous inquiétez pas. Vous allez déjà former un triangle. La main droite saisit le coude gauche, la main gauche saisit le coude droit, et là, vous ne bougez plus les coudes, vous croisez vos doigts ensemble. Et vous pouvez regarder devant vous, il y a votre triangle. C'est un point d'alignement important. Ici, vous allez essayer de poser le sommet de la tête au sol, et l'arrière de la tête est contre les paumes de main. Entre vos genoux, il y a la largeur des hanches. Ok. Maintenant, donc, vous placez paume de main au sol, vous redressez la tête, creusez le bas du dos, vous inspirez. Expirez, recroisez, liez les doigts et venez relâcher le sommet du crâne au sol. Poussez le nombril vers la colonne vertébrale. On recommence, on dynamique, on inspire. On étale les doigts, paume des mains au sol, on redresse la tête autant qu'on peut. Fermez les yeux si vous le pouvez, expirez, croisez vos doigts et venez poser le sommet du crâne au sol, l'arrière de la tête contre les paumes de main, nombril poussé vers la colonne vertébrale. On continue, inspire, on redresse la tête. Les doigts sont au sol. Expire, sommet du crâne au sol. Ça va s'arrondir dans le bas du dos, on pousse le nombril vers la colonne. Encore une fois. Là, vous allez rester avec le sommet de la tête au sol. Comptez ici 4 respirations. Mettez aussi du poids dans vos coudes,
vos avant-bras, vos mains et du poids sur le sommet de la tête. Dans vos genoux, le dessus des pieds. Respirez profondément. Chaque fois que vous expirez, ramenez le nombril vers votre colonne. Allez-y. Très bien, une fois que vous avez fait 4, vous ramenez les fesses vers les talons, front au sol. Restez quelques secondes comme ça. Puis venez sur le dos. Pliez vos jambes, pieds à plat au sol. Ouvrez les 2 bras sur les côtés à même hauteur de vos épaules. Laissez les genoux tomber vers le côté droit. Amenez votre bras gauche sur le bras droit et laissez la tête tourner vers les 2 mains. Donc ici, c'est votre position de départ. Le bas du corps ne va pas bouger. Dans le mouvement dynamique, ce qui va s'activer, c'est l'ouverture au niveau du bras gauche et la rotation de la tête en direction de la main. Le corps est relaxé. Inspirez, ouvrez le bras gauche, en même temps vous tournez la tête vers votre main gauche. Donc l'idéal, c'est de pouvoir poser l'épaule gauche au sol. Si jamais ça se soulève, c'est pas grave, faites de votre mieux. Expirez, ramenez le bras gauche sur le bras droit et laissez la tête tourner dans cette direction. Le bras gauche peut avancer un peu plus loin que la main droite. On continue, inspire, on ouvre le bras gauche. On essaie de déposer l'épaule, les doigts, on tourne la tête. Expirez, ramenez le bras gauche sur le bras droit, tournez la tête. Faites avancer le bras du dessus. Encore, inspire, on ouvre. Et expire, on referme. Dernière fois, allez-y. C'est parfait. On va faire 4 mouvements de l'autre côté, de la même façon. Donc les bras sont ouverts sur les côtés, les 2 genoux sont tournés vers la gauche et on laisse le bras droit passer légèrement en avant du bras gauche, dessus. On est détendu, on inspire, on tourne la tête vers la droite, on ouvre le bras, on essaie de déposer l'épaule, tout le bras au sol. Et quand on expire, on referme. Le bras droit qui revient sur le gauche, la tête qui tourne. Vous avez compris le mouvement, reproduisez-le 3 fois. Continuez.
Très bien. Lorsque c'est fini, prenez une position où vous réajustez le corps sur le tapis. Vous pliez vos jambes, vous rentrez le menton vers la fourchette sternale. Venez poser les mains sur les genoux en soulevant les pieds du sol. On fait Apanasana. On inspire sur place. Et à l'expire, on ramène les genoux près de la poitrine, doucement. À l'inspire, on éloigne les genoux en gardant les mains dessus. Essayez de sentir le contact du coccyx, du sacrum. Et expire, genoux vers le buste. Faites-le encore 2 fois. Parfait. Posez les pieds au sol une fois fini. On va pratiquer le Vipada Pitam, une table à 2 pieds, en dynamique et en statique qui va continuer de travailler sur l'allongement de la nuque, indispensable pour notre grande inversion. Les pieds sont vers la largeur des hanches, les bras sont le long du corps, paumes des mains tournées sur le sol. Le menton doit être parfaitement rentré vers la fourchette sternale. Vous pouvez même soulever la tête, rentrer le menton vers la poitrine et reposer comme ça la tête au sol. À l'inspiration qui vient, vous allez monter votre bassin. Et à l'expiration, vous reposez votre bassin au sol. Continuez ce temps dynamique. Inspirez, montez votre bassin. Gardez le menton bien rentré vers la poitrine. Et expirez, bassin au sol. Faites-le encore 2 fois, allez-y. Sur ce mouvement qui arrive, vous allez rester en statique. Inspirez, montez votre bassin. Ici, vous comptez 4 respirations. Observez la poitrine qui s'ouvre à l'inspire. Et poussez le nombril en direction de la colonne vertébrale à l'expire. Continuez comme ça. Le menton toujours bien rentré pour étirer la nuque. Quand c'est fini, sur une expiration, vous redescendez, posez le bassin au sol. 2 choix se présentent à vous. Soit vous ressentez le besoin d'allonger les jambes, de rien faire, de rester quelques instants, prendre une petite relaxation. Soit vous sentez avoir besoin de ramener de la mobilité dans le bas du dos, de reposer les lombaires, et là vous retrouvez Apanasana. Pliez les jambes, posez les mains sur les genoux. Quand vient l'expiration, vous rapprochez les genoux près du buste. Quand vient l'inspire, vous éloignez vos genoux. Et vous faites quelques mouvements jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sensations désagréables dans le bas de votre colonne. À vous de choisir. Ok.
On va arriver vers cette posture de la chandelle, Salamba Sarvangasana. Je vais proposer plusieurs modifications. Certaines personnes ne vont pas arriver à monter dans la chandelle par manque de force au niveau des muscles des abdominaux. Donc si c'est votre cas, vous avez aussi besoin d'adaptation. Et puis je vous ai donné toutes les contre-indications au début de séquence. La première adaptation, donc on va dire le mouvement le plus facile, c'est de mettre soit une brique, soit un coussin assez épais comme celui-ci, sous les fesses. Ok, vraiment que ce soit confortable. Tendre les deux jambes vers le ciel. Pourquoi pas ouvrir un peu les jambes si c'est mieux. Bras le long du corps. Et ici, vous restez en statique. 8 respirations. Deuxième variation, un petit peu plus intense, avec la chaise. Si jamais vous avez de l'embonpoint, je vous conseille aussi de travailler avec la chaise. Donc, rapprochez la chaise au plus près des fesses. Saisissez les pieds de votre chaise avec les deux mains. Positionnez les pieds à l'avant de la chaise. Inspirez, montez le bassin, comme on a fait dans la table à deux pieds. Le menton bien rentré. C'est un peu difficile de parler dans cette posture. Je redescends légèrement pour vous donner des explications. Et vous restez ici en statique 8 respirations. Vous continuez de tenir votre chaise. Vous allez voir que c'est une posture très agréable. Surtout, ne tournez pas la tête. Et enfin, je vais guider pour les personnes qui peuvent faire la posture aboutie. Donc, on démarre les genoux contre le buste. On inspire, on tend les jambes vers le ciel. On expire, on va amener les deux pieds derrière la tête. Donc, si jamais c'est un petit peu raide, vous n'êtes pas obligé de poser les pieds au sol. Ok, on pose les mains dans le bas du dos. On inspire, on tend les jambes vers le ciel. Et on y est. On peut rester 8 respirations. Fermez vos yeux. S'il y a la moindre sensation d'inconfort, sortez de la posture. Pour ressortir de la posture, comme vous êtes entré, essayez toujours de synchroniser un mouvement avec la respiration. Faites doucement pour ceux qui pratiquent la posture complète. Et puis vous pouvez relâcher complètement les jambes quand c'est fini. Si vous avez la chaise, le bas des jambes peut rester sur la chaise. Ceux qui avaient le support sous les fessiers peuvent l'enlever. Voilà, là vous restez. Attendez que tout retrouve sa place. Les organes, la pression sanguine, tout se régule. C'est parfait. Maintenant, on va faire les contre-postures. C'est quelque chose que vous devez mémoriser quand vous pratiquez la chandelle. La meilleure contre-posture à faire immédiatement après, c'est le cobra.
Bhujangasana. Pourquoi le cobra? Tout simplement parce qu'on a mis beaucoup de poids dans la région cervicale. Et là, nous allons enlever cette pression et ramener aussi de l'ouverture dans la zone de la gorge qui a été fortement comprimée. Posez les mains de chaque côté de la poitrine, le front au sol. Si c'est raide vers vos chevilles, glissez un coussin dessous. Sans appuyer dans vos mains, aucun appui. Inspirez, redressez tête et buste. Et expirez, reposez le front au sol. Recommencez. À l'inspire, le cobra. Pas d'appui dans les mains. Redressez comme vous pouvez. Et expirez, front vers le sol. Déliez vos épaules. Vous allez compter à faire encore 4 fois ce mouvement. Je vous laisse faire. Une fois fini, placez-vous dans un Vajrasana, une posture du diamant replié, les fesses vers les talons, le front au sol, les bras en avant. Si jamais vous ne pouvez pas vous mettre sur les genoux, prenez une position assise avec les 2 jambes allongées. Et au lieu de redresser votre corps, il vous suffira de monter les bras vers le ciel à l'inspire et de les ramener le long du corps à l'expire. Si vous êtes front au sol, inspirez, dressez-vous, le corps droit sur les genoux, le buste qui s'ouvre, les bras vers le ciel. Et expirez, vous revenez dans le Vajrasana replié, fesses vers les talons, les bras devant, le front au sol. D'une grande salutation, on recommence. À l'inspire, on se redresse. Et à l'expire, on va venir replier, refermer le corps. Continuons. Inspire. Encore une fois. Nous arrivons à la fin de la pratique. Pour le temps de pranayama, d'exercice respiratoire, vous pouvez positionner un coussin sous les fessiers, vous serez mieux redressé. Vous pouvez aussi vous mettre sur une chaise. Donc cette technique respiratoire, elle est en lien avec l'inversion que vous venez de pratiquer. Donc une grande inversion active aussi Agni, qui est notre feu digestif. C'est pourquoi on peut ressentir beaucoup de chaleur quand on pratique les inversions. Donc voilà, moi je sens vraiment toutes les cellules chauffées là en ce moment. Donc on va amener comme une contre-posture, un contre-effet avec Shitali, une technique qui va rafraîchir. Donc Shitali, ça rafraîchit et en même temps, c'est un des seuls pranayamas où il y a un mouvement dynamique avec la tête, une ouverture de gorge. Donc il va y avoir un mouvement à partir du milieu de la colonne vertébrale jusqu'en haut. Et ça va continuer l'effet de compensation par rapport au poids qu'on a mis dans la nuque lors de l'inversion.
Je vous propose un Shitali pratiqué avec 3 positions différentes. On va d'abord avoir les 2 mains vers la jambe gauche. On va faire Shitali. Ensuite, les 2 mains vers la jambe droite. Et ensuite, au centre. Je vous explique Shitali. Il va falloir former un tuyau comme ceci avec la langue. Donc, tirez la langue fort et pliez-la en 2. Ensuite, dans ce tuyau, vous allez laisser passer l'air, la salive aussi. Et il va y avoir un mouvement de tête léger vers l'arrière pour que l'air descende ici et qu'il y ait cette action rafraîchissante. Lorsque l'aspiration est finie, il faudra ramener le menton vers la gorge, rentrer la langue, fermer la bouche et expirer normalement par les 2 narines. Ok. Maintenant, certaines personnes ne peuvent pas plier leur langue en 2, c'est impossible, donc ne cherchez pas, ça ne fonctionne pas chez vous. Dans ces cas-là, vous appliquez une autre technique qu'on appelle Stakari, où vous placez le bout de la langue derrière les 2 dents avant. Juste vous collez doucement le bout de la langue et vous aspirez comme ça. Même mouvement de tête, même ouverture de gorge, le menton rentre et vous expirez de narine. On y va. Donc on commence par placer les 2 mains sur le genou gauche. On ferme les yeux, c'est une technique respiratoire qui prépare la méditation. On fait Shitali, donc on aspire, ou l'autre technique, pour ceux qui n'y arrivent pas. Et on va ouvrir le lieu de la gorge avec un mouvement de tête vers le haut, léger. Une fois que c'est fini, rentrez le menton, restez sur le côté, expirez par les 2 narines. Maintenant, à l'expire, vous vous concentrez sur le nombril, vous poussez le bas du ventre vers l'intérieur. Ok, on déplace les 2 mains, côté droit de la jambe. Une légère rotation au niveau du tronc de la tête. Shitali, on aspire. Le menton rentre, la bouche se ferme. Expirez par les 2 narines, mais concentrez-vous sur la partie sous l'ombilic. Poussez cette région vers l'intérieur. Ok, maintenant les 2 mains sur chaque genou. On est au centre. Shitali. Fermez la bouche, inclinez la tête, expirez 2 narines, poussez le nombril vers la colonne, jusqu'au bout. Ok, on fait encore une fois. La même chose, gauche, droite, au centre. Allez-y. Très bien. Maintenant, laissez le souffle libre, paisible. Gardez la colonne étirée et les yeux fermés. Prenons quelques instants de méditation ensemble. Essayons de ressentir cette reliance. Nous sommes là, en train de pratiquer, et une connexion s'établit entre nous tous.
Ressentez à quel point nous sommes interconnectés les uns des autres. Très bien, vous pouvez prolonger ce temps de méditation, je vous invite à le faire, puisque la méditation nous permet de développer des qualités incroyables en nous et d'apaiser notre esprit. Je vous remercie pour votre grande présence. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pratique. Namasté.